Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 31e review de cette saison 2024-2025 de Bundesliga. Il s'est passé pas mal de choses ce week-end, énormément de buts, pas mal de surprises et on commence tout de suite avec le match du vendredi soir entre le VfB Stuttgart et le 1. FC Heidenheim. Match qui aura été dominé de la tête et des épaules par le VfB Stuttgart, mais bon, ces dernières semaines, Stuttgart, ça va vraiment pas bien. Et donc, on a Heidenheim qui marquera un somptueux but à la 89e minute pour appuyer vraiment sur une saison catastrophique de la part de Stuttgart en Bundesliga. En vrai, pas grand chose sur ce match, mis à part que Stuttgart a vraiment fait que attaquer et que Heidenheim, ils ont défendu jusqu'à la fin où ils marqueront eux le 1-0 alors que Stuttgart avait 1000 occasions pendant ce match. Le truc vraiment sympa de ce match entre Stuttgart et Heidenheim, en tout cas ce que je retiens, c'est surtout les débuts du fils de Jean-Charles Sabatier, un vraiment commentateur légendaire de beIN Sport, qui a commencé et débuté donc avec ce match entre Stuttgart et Heidenheim. Et franchement, il a un potentiel de fou lui aussi. On sent qu'il n'a pas appris ça de nulle part en tout cas. Moi vraiment les commentateurs sportifs qui vivent l'événement et qui sont pas juste en train de décrire ce qui se passe sur le terrain et qui vraiment explosent lorsqu'il y a un but, j'adore. Et lui a vraiment ce petit truc de... on a bien vu lors du but de Heidenheim, il était comme un fou et ça ramène vraiment un truc en plus quand on regarde un match. On continue avec les matchs du samedi après-midi. On avait un match entre le VfL Wolfsburg et le SC Freiburg qui aura été dominé par le SC Freiburg qui gagnera 1-0 ce match. Match dominé notamment parce que Maxi Arnold se prend un carton rouge très tôt dans la partie. Après 25 minutes, on a donc 10 joueurs seulement du côté de Wolfsburg. Et ça fait eux aussi plusieurs semaines qu'ils n'arrivent plus à gagner un seul match. Et même s'ils sont toujours dans la rencontre, parce que clairement Freiburg a dominé, mais Wolfsburg avait ses occasions lors de cette rencontre, Freiburg gagne assez logiquement vu la place dans laquelle ils sont actuellement en Bundesliga. Et eux cherchent vraiment à récupérer cette place en Ligue des Champions. Wolfsburg ne joue absolument plus rien actuellement. Même si je ne suis absolument pas fan de cette équipe de Wolfsburg, les fans, eux, me font un peu de la peine quand même parce qu'on sent qu'ils aimeraient que leur équipe se donne, mais qu'ils n'en ont plus ou moins plus rien à faire. Franchement, ça ne m'étonnerait pas que cet été, il y ait des gros changements au sein de l'effectif du VfL Wolfsburg et du coaching. Alors que sur le plan statistique, la saison que nous fait le SC Freiburg depuis le départ de Christian Streich, jamais j'aurais pensé ça possible. On continue avec un match où il y aura eu 7 buts, oui 7, entre le Holstein Kiel et le Borussia Mönchengladbach. Kiel qui devait sauver sa peau et qui a fait ça de la plus belle des manières possibles. 4-3 gagnés contre Gladbach et vraiment un match de Bundesliga typique où les défenses elles ont été catastrophique. Même si Holstein Kiel menait 2-0 assez rapidement dans ce match, on sentait que ça allait être un match qui pouvait partir dans tous les sens. Il y avait un potentiel énorme pour Gladbach de revenir dans cette rencontre et c'est clairement un des matchs les plus offensifs de cette saison en Bundesliga. Et je ne dis pas ça juste parce qu'on a des pertes de balles inutiles de la défense de Gladbach qui amènent Kiel tout simplement un but sur un plateau. Je veux dire, quand à un moment donné tu n'es pas capable de récupérer une passe basique et que Kiel se retrouve en 1v1 face à ton gardien, bah oui, ça va être un peu plus galère de pas se prendre des buts. Et même au-delà de ça, les coups de pied arrêtés, c'était assez brouillon que ça soit des deux côtés. Les défenses, elles étaient pas concentrées et on sentait vraiment qu'il y avait un potentiel de but dès la 20e minute. Et oui, ça s'est quand même terminé 4-3, donc effectivement gros potentiel. Et bon, Gladbach, je comprends pas comment tu fais pour être mené 2-0, revenir à 3-3 parce que Kiel marque, eux remarquent. Et ils marquent à la fin, Gladbach, ils égalisent le 3-3 vers la toute fin de match. Et t'arrives quand même encore à être pas assez concentré pour te prendre le 4e dans le temps additionnel. But qui était vraiment évitable. Et ça, c'est vraiment tout le problème avec Gladbach, que ce soit cette saison ou en général maintenant depuis quelques années. C'est qu'ils sont capables vraiment d'embêter les meilleurs et de perdre contre les pires. Là, Gladbach, ils avaient juste à se concentrer un peu. Ils le gagnaient ce match. Et là, pour le coup, Kiel a récupéré 3 points hyper précieux vu que Heidenheim a gagné le jour d'avant pour la course à la descente. Ça sent très mauvais pour Bochum. Et pour l'Europe, pour Gladbach aussi. En parlant de sentir mauvais, on va continuer avec Bayern München contre Mainz 05. Et Mainz, depuis quelques semaines, c'est vraiment ultra décevant. Eux qui avaient fait une super première partie de saison, qui était carrément 3e en Bundesliga. Ça fait 6 ou 7 matchs où les gars n'ont absolument plus gagné. Et là, à Munich, c'était une catastrophe. C'est simple, sur ce match, on a Burkhardt qui a fait une très belle action et qui a vraiment envoyé Minje dans les choux après 5 à 10 minutes. Qui a tiré au-dessus, malheureusement pour eux. Et c'est tout.
Mis à part un magnifique arrêt de Uobe en deuxième mi-temps alors que le Bayern menait déjà 2 ou 3-0, Mainz n'a absolument rien produit sur ce match. Le Bayern a dominé ce match de A à Z, il n'y avait vraiment aucune opposition. Alors que vraiment avant le match, je me suis dit, Mainz peut quand même poser des problèmes à cette équipe du FC Bayern si elle n'est pas concentrée. Bah, ça n'a pas été le cas, le Bayern était concentré, ils veulent vraiment leur titre. On a eu un très bon Sané pour le coup sur ce match. Gnabry c'était un peu plus compliqué lui. Mais bon, même si c'était très bon de la part de Sané sur ce match, 2 poteaux, bon, le premier, sincèrement, il doit mieux le gérer. Le deuxième, c'est faute à pas de chance. Mais voilà, 3-0 pour le Bayern. Et c'était encore gentil au vu de la physionomie du match. Le Bayern aurait d'ailleurs pu être champion dès ce week-end s'il y avait une contre-performance du Bayer Leverkusen qui a joué contre le FC Augsburg. Mais non, Leverkusen gagnera ce match 2-0. Match qui s'est concrètement joué lors de la première mi-temps où on a eu les 2 buts de Leverkusen. C'est d'ailleurs là où c'était le plus ouvert d'après moi. Même s'il y a eu les 2 buts de Leverkusen, on a quand même un Augsburg qui avait des occasions. Le premier but d'ailleurs que se prend Augsburg, pas de chance parce qu'elle est vraiment déviée par la défense. Sinon je pense que le gardien l'avait. Augsburg aura eu aussi quelques occasions. Mais pour le coup la défense de Leverkusen était vraiment plus concentrée que d'habitude. Le deuxième but est absolument magnifique. Hein, l'enroulé à l'intérieur du pied, il n'y a rien à faire pour le gardien. Deuxième mi-temps, un peu plus rompicharde. Mais bon, voilà, 2-0 pour Leverkusen. Le FC Bayern n'est toujours pas champion, mais pourrait l'être la semaine prochaine. On a eu un très gros match entre Kiel et Gladbach. On a eu aussi un gigantesque match entre Hoffenheim et le Borussia Dortmund. Match qui s'est terminé 2-3 pour Dortmund. Pareil, match plutôt surdominé par le Borussia Dortmund en première mi-temps. On a Guirassy qui marque assez vite. Après, on a Guirassy qui nous fait un caprice et qui voulait absolument tirer un penalty qu'il aura raté. Vraiment, moi, les joueurs qui vont voir leur coéquipier pour prendre le ballon, pour tirer les pénaltys, ça m'énerve. Je ne sais pas ce que dit le coach. Normalement, le coach, il désigne un tireur de pénalty et ce tireur, il tire point. Alors là, pour le coup, je crois que le tireur, c'est Guirassy. Mais je ne sais pas, les manières qu'il a fait pour récupérer le ballon, ça m'a un peu énervé, surtout pour le foirer à ce point-là juste après. Et on se retrouve donc avec le Borussia Dortmund qui menait que 1-0 à la mi-temps. Et grosse deuxième mi-temps où Hoffenheim a décidé de ne pas lâcher les armes. Alors je ne sais pas s'ils ont vu les scores qu'il y avait dans les autres matchs et qui commencent à se sentir aussi un peu menacés pour la relégation. Mais Hoffenheim a fait une très très grosse deuxième mi-temps, a réussi à marquer 2 buts au Borussia Dortmund. On a eu aussi énormément de fautes commises lors de ce match. On a eu un temps additionnel absolument monstrueux, j'ai rarement vu ça. Je crois qu'on était à 10 ou 15 minutes, enfin bref, c'était vraiment une grosse dinguerie. Mais pour moi, la dernière action est quand même plutôt controversée parce que du coup, on aura Hoffenheim qui égalisera à la 90e minute et le Borussia Dortmund qui marquera le 3-2, Anton, le défenseur, qui marquera donc un but sur une action à la 95e minute un peu litigeuse dans le sens où Baumann se prend vraiment 10 secondes avant le but de Anton un énorme genou dans la tête parce que lui et un attaquant du Borussia Dortmund vont sur le ballon. Alors effectivement, le joueur de Dortmund touche la balle, mais il touche aussi la tête de Baumann avec son genou. Et donc c'est vrai qu'on a vu des critiques, pourquoi Baumann il n'est pas dans son but quand Anton tire. Bah, le gars était tout simplement sonné, il vient de se prendre un tacle glissé, le genou en pleine poire. Forcément, ça pique un peu. Et donc c'est vrai que moi, en voyant l'action, je me dis qu'il aurait dû avoir faute pour Hoffenheim et donc but non accordé. Après, c'est vrai que je ne suis absolument pas arbitre et que sur la règle, je suis absolument pas sûr de ce qui se passe. Donc voilà, 3-2 pour le Borussia Dortmund. Finalement, quand on regarde la physionomie globale du match, c'est plutôt mérité. Mais Dortmund s'est quand même fait plutôt peur sur ce match. Mais le truc le plus bizarre, c'est que Dortmund revient vraiment dans la course à la Ligue des Champions. Genre Dortmund est passé devant Mainz. Il y a quelques semaines, c'était imprononçable comme phrase. On arrive au top spiel du samedi soir qui opposait le 3e contre le 4e pour cette fameuse place en Ligue des Champions. On avait Frankfurt qui a joué contre le RB Leipzig et malheureusement, il n'y a pas eu match. J'étais vraiment hyper content de lancer ce match de Bundesliga même si je n'apprécie pas forcément les deux clubs parce que je m'attendais à un gros match. Bah pour le coup, on a eu un gros match mais de la part de Frankfurt. Leipzig était complètement à la ramasse. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais du moment où Frankfurt a marqué le premier but, j'avais l'impression que c'était déjà fini. On a eu à la limite une action dangereuse de Xavi Simons et de Openda lors de ce match. Et c'est tout. Frankfurt a dominé dans le jeu physique. Les gars, ils sont rentrés dans l'art comme pas possible. Les gars, ils ont dominé techniquement. Ils ont marqué le premier but. Et à ce moment-là, c'était un raz-de-marée sur le but de Leipzig. Alors oui,
Sur les stats, je crois que Leipzig a plus la balle que Francfort. Mais sincèrement, si c'est pour garder la balle dans sa propre moitié de terrain ou au milieu de terrain, bah ça sert à rien en fait. Et donc on se retrouve avec un Francfort archi dominant qui gagnera ce match 4-0 et qui vraiment consolidera très fort sa place de 3e en Bundesliga. En tout cas, j'espère que Leipzig se reprendra parce que la semaine prochaine, c'est le FC Bayern qui les attend et un Bayern qui veut avoir son titre en Bundes. Donc Leipzig, ils ont intérêt à se réveiller là. Hein. On arrive au match du dimanche et les deux matchs, c'était pas forcément les plus intéressants. On a d'abord celui entre Bochum et Union Berlin. On rappelle que les deux concurrents directs de Bochum ont gagné ce week-end et Bochum aura joué seulement 1-1 contre un très bon Union Berlin depuis ces dernières semaines. Mais bon, Bochum aurait sincèrement mérité d'après moi. Franchement, la physionomie de match m'a un peu énervé parce que Union a fait du Union Berlin, c'est-à-dire qu'ils ont marqué très vite dans la rencontre. Et ils ont arrêté de jouer. Bochum aura été plus agressif, aura eu plus d'occasions. Mais c'est vrai que Union Berlin, vu la forme dans laquelle ils sont et quand ils sont vraiment concentrés en défense, c'est très difficile de les déstabiliser. Bochum aura réussi à le faire une seule fois et donc égalisera. Je pense sincèrement que ça aurait été plus mérité pour Bochum de gagner 2-1 voire 3-1 au vu des actions. Mais bon, Bochum se met très mal avec un seul point ce week-end. C'est horrible à dire mais c'était vraiment pas un bon résultat, match nul face à Union. Et on termine ce week-end de Bundesliga avec un match entre le Werder Bremen contre le 1. FC St. Pauli. Match qui se terminera 0-0, mais pour le coup, plutôt sympa. C'est simple, première mi-temps globalement dominé par St. Pauli qui a eu une ou deux actions assez dangereuses. D'ailleurs, il y aura eu 3 buts lors de cette rencontre, mais les 3 auront été hors jeu. Bremen aurait gagné 2-1 dans ce cas-là. Franchement, l'action qui amène au premier but hors jeu de St. Pauli, je la trouve vraiment très bonne. Le fait de faire une passe plutôt externe pour l'attaquant et du coup dans le dos de toute la défense. Bon, après, pourquoi Tsetara, le gardien du Werder Bremen, ne va pas sur la balle? Enfin, il commence à y aller et il s'arrête. Personne n'a compris, je pense, pourquoi il a fait ça. Heureusement qu'il y avait hors-jeu parce qu'il avait vraiment l'air débile sur cette action. Et je comprends toujours pas pourquoi Manchester City veut ce gardien dans le futur. Alors, il est bon, hein. Mais c'est vrai que quand je vois qu'il avait pris la place de Pavlenka qui était exceptionnelle à l'époque, je ne comprends pas, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Si la première mi-temps était plutôt en faveur du St. Pauli, la deuxième était clairement en faveur du Werder Bremen. D'ailleurs, en fin de match, on voyait que St. Pauli, les joueurs, ils commençaient à être crevés du fait que les joueurs du Werder Bremen n'arrêtaient pas de les faire courir. J'ai rarement vu autant de mecs s'asseoir sur le terrain parce qu'ils avaient des crampes en fin de match de Bundesliga. Buck, qui faisait des très bonnes stats avec le Werder Bremen depuis plusieurs semaines, a été mis cette fois sur le banc au vu de ce qui se passe, des négociations de contrat qu'il aurait apparemment signé dans le dos du Werder Bremen pour Union Berlin la saison prochaine. Et pourtant, c'est lui qui rentrera sur le terrain parce qu'on a Njima qui fait 2 belles actions. Malheureusement, il faudrait les conclure les actions parce que tirer sur le gardien ça sert pas à grand chose. Et je pense qu'on a tous pensé que l'Écossais avait délivré le Werder Bremen. Malheureusement but hors jeu et hors jeu de ça de nouveau. Mais voilà, match qui se termine 0-0 et franchement c'est pas volé pour aucune des deux équipes. St. Pauli a quand même une défense ultra solide. On arrive au top et au flop de la semaine et c'est vrai qu'en top cette semaine j'ai tout simplement envie de dire toutes les équipes qui ont gagné ce week-end, elles avaient entre guillemets une raison de gagner et se mettent très bien, que ce soit pour la course à la relégation, que ce soit pour la Ligue des Champions. Il y a plusieurs équipes là qui se sont mis très bien à 3 journées de la fin, donc franchement top pour toutes ces équipes là. Et en flop, on ne l'a pas mentionné, mais ce sera Harry Kane qui a pris le 5e carton jaune et donc qui sera suspendu pour son match face à Leipzig, match où le FC Bayern ira peut-être chercher son titre de Bundesliga. Et franchement, quoi d'autre que Harry Kane pour avoir un trophée, son premier vrai gros trophée, en étant sur le banc ce jour-là. Franchement, ça pouvait que arriver à Harry Kane, un truc comme ça. Et c'est horrible, mais je trouve ça vraiment hilarant. Le pauvre, vraiment toute sa carrière, le gars, il aurait été malchanceux. Ça me fait de la peine, mais en même temps, ça me fait beaucoup rire. Petit point classement, et on a toujours le FC Bayern premier avec 75 points, suivi du Bayer Leverkusen deuxième avec 8 points derrière. Ils ont 67 points. L'Eintracht est troisième avec 55 points. Le SC Freiburg est passé quatrième avec 51 points. Et là, après, c'est très serré. On a RB Leipzig avec 49, Dortmund avec 48, Mainz avec 47, Werder Bremen avec 46. Au fond du tableau, ça se resserre de plus en plus. On a Bochum 18e avec 21 points, Holstein Kiel 17e avec 22 points et le 1. FC Heidenheim 16e avec 25 points. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis servus!